Le ministère ghanéen de la Sécurité nationale, le ministère de la Jeunesse et des Sports et la police enquêtent sur les circonstances dans lesquelles une équipe de 11 membres s'est fait passer pour l'équipe nationale paralympique, a obtenu les visas, est arrivée en Norvège et s'est enfuie. Une lettre du ministère de la Sécurité révèle que la dite équipe est arrivée à Oslo, la capitale norvégienne, en prétendant participer à un marathon à son arrivée le 25 avril 2024. L'ambassadeur de Norvège au Ghana a depuis lors lancé une alerte aux autres missions diplomatiques de l'espace Schengen et de l'Ouest à Accra ainsi qu'à l'Agence européenne des gardes-côtes afin d'appréhender les individus et de les renvoyer au Ghana. Selon le ministère de la Sécurité nationale, une personne qui s'était présentée comme l'entraîneur de l'équipe paralympique pour la compétition est décédée. Il s'agit de Georges Ziazi qui s'est effondré le 28 avril et a été admis à l'hôpital universitaire d'Oslo où il est décédé le 27 mai. La lettre de la Sécurité nationale demande au ministre ghanéen des Affaires étrangères et des Sports de collaborer avec les agences compétentes pour enquêter sur cette affaire. Il faut dire que par le passé, 3 ou 4 équipes se sont présentées comme l'équipe paralympique originale du Ghana, bien qu'elles ne soient pas reconnues par le comité paralympique et le gouvernement ghanéen. Sadiq Adams, ancien membre du comité local d'organisation des premiers Jeux paralympiques d'Afrique à Accra, a déclaré que certains anciens dirigeants de l'équipe officielle avaient été impliqués dans des affaires louches. Sur ses réseaux sociaux, il partage une anecdote. Lorsque l'équipe originale de football amputé se préparait pour la Coupe d'Afrique des Nations des amputés qui venait de se terminer en Égypte, par exemple, une autre équipe s'entraînait au Ghana prête à s'engager pour le même tournoi. Il a fallu une décision de justice pour empêcher la fausse équipe de s'envoler pour l'Égypte avant l'équipe officielle de football amputé. Dans une vidéo réagissant à cet événement, le président de l'Association paralympique nationale a déclaré que les personnes qui se sont rendues en Norvège sont des imposteurs. Selon Samson Dean, l'association n'a aucune trace de la dite équipe paralympique en Norvège et n'a envoyé aucune équipe en Norvège pour participer à une quelconque compétition. Dans une sortie ultérieure, le comité paralympique du Ghana a indiqué qu'il n'avait pas facilité l'obtention de visas et de documents de voyage pour la fausse équipe paralympique en Norvège. Ce comité a décidé de collaborer avec les agences de sécurité et de les aider à enquêter sur cette affaire et à découvrir la vérité. 2 anciens dirigeants du comité paralympique ont déjà été suspendus après que les détails de l'affaire ont été rendus publics. Il faut dire que ce type d'affaires est récurrent au pays de Black Star. En 2018, 60 personnes avaient été expulsées d'Australie après s'être fait passer pour des journalistes afin d'obtenir des visas et des documents de voyage pour les Jeux olympiques d'hiver. Le gouvernement ghanéen avait alors suspendu des hauts responsables au ministère des Sports pour des rôles dans ce scandale connu sous le nom de scandale des visas australiens. Des situations malheureuses qui ternissent l'image de tout un continent et du pays. Nous souhaitons vivement que ces ondes négatives n'entament pas le moral des athlètes africains présents à Paris pour les Jeux olympiques et surtout que les autorités compétentes sévissent sévèrement. On n'oublie pas la devise, likez, commentez, partagez et abonnez-vous pour les nouveaux. On Sport TV, la chaîne référence de l'actualité sportive africaine.